Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu tardive les amis, mais pour ceux qui se coucheront tard et pour ceux qui se lèveront tôt demain matin, eh bien vous pourrez suivre cette vidéo OL Daily Mercato, puisque oui, le Mercato va commencer, il y a déjà les premières rumeurs et c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant toute chose, les amis, j'aimerais vraiment avoir une énorme pensée pour ce peuple opprimé au Proche-Orient. Alors je parle en langage codé parce que vous le savez, tout est contrôlé par l'intelligence artificielle et j'ai pas envie que la chaîne se fasse striker. Mais pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux, vous connaissez ma position. J'ai une énorme pensée pour ce peuple du Proche-Orient qui vit des moments extrêmement sombres, qui est massacré. Les images sont insoutenables, insoutenables. Et sachez que vous êtes dans mon cœur et on a une énorme pensée, je pense, pour vous. Le plus grand nombre vous soutient. Il y a des manifestations monstres dans le monde. On ne peut pas laisser passer ça. Si on est un minimum humain, si on a de l'humanité en soi, on ne peut pas laisser passer ça. Ce qui se passe, c'est inexcusable, intolérable, inhumain. Et les mots que j'emploie ne sont même pas assez forts. Donc voilà une grosse pensée pour ceux qui vivent ces moments d'enfer. Parce que c'est l'enfer sur terre qui est là. L'enfer. Le diable est arrivé sur cette terre. Et franchement, nos prières vont vers vous. Et franchement, avec le cœur, on est avec vous. Voilà, c'était mes mots. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis qu'un simple youtubeur, mais je pense qu'il faut apporter clairement son soutien. Voilà. N'hésitez pas, je reviens sur quelque chose qui est beaucoup plus frivole, qui est beaucoup plus, je dirais, on parle de football, hein, là on parle de drame humain, et puis on passe sur du football, c'est ce qui est... le football, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça? Mais bon, bref, on revient sur un sujet un petit peu plus léger, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes quasiment 18 600 à nous suivre. Merci beaucoup de votre soutien, merci de liker aussi cette vidéo, partagez aussi. On a, je pense, vécu une belle saison tous ensemble, même si cette défaite en Coupe de France, eh bien, à J+2, elle est encore difficile, je pense, à digérer, en tout cas pour ma part. J'ai un sentiment d'inachevé dans cette saison, mais on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. C'est le plus important, aller de l'avant. C'est une nouvelle saison qui nous attend dès le mois de juin. Non, je pense qu'ils vont reprendre fin juin, début juillet. Il y a un mercato qui va restructurer énormément de choses. Je pense qu'il y aura beaucoup de départs. Il y aura aussi beaucoup d'arrivées parce que Pierre Sage aura pour mission, je pense, d'aller chercher plus haut en championnat et pourquoi pas faire un beau parcours en Europa League. Donc les objectifs seront très élevés. Il va falloir faire beaucoup mieux que cette saison, bien évidemment. La première rumeur, les amis, elle concerne un joueur, une légende, je dirais même de notre club. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Elle concerne Anthony Lopes. Anthony Lopes, qui, je pense, a été extrêmement déçu de ne pas débuter en finale de Coupe de France. Mais Pierre Sage a finalement choisi, peut-être par la pression, je pense, de son président, John Textor, parce que l'avenir, selon John Textor, selon Eagle Football, c'est Lucas Perry dans les cages. Donc, il fallait choisir l'avenir et mettre Lucas Perry, qui avait été titularisé dans tous les matchs de Coupe de France, le mettre titulaire dans cette finale de coupe, même si Anthony Lopes venait, lui, de faire 12 ans au club, que clairement, sa place était menacée depuis un certain nombre de temps, même si Pierre Sage, je pense, a été extrêmement loyal avec lui. Il l'a toujours soutenu, il l'a toujours considéré comme un cadre de notre équipe, l'a considéré comme un grand joueur de notre équipe. Mais voilà, je pense qu'il fallait faire un vrai choix
fort sur cette finale et le choix a été assumé par Pierre Sage. C'était Lucas Perry dans les cages. Et on a vu ce que ça a donné, Lucas Perry dans les cages, des arrêts très importants, mais aussi quelques grosses carences, notamment sur les 2 buts encaissés, où il est complètement aux fraises. Alors, les torts sont partagés, puisque sa défense l'a complètement abandonné, mais on a vu peut-être des erreurs de placement sur sa ligne, et puis on a vu aussi quelques faiblesses au niveau des relances, mais c'est encore trop tôt pour avoir un avis sur Lucas Perry. On devra le voir dans d'autres situations. Moi, je voulais le voir en tout cas dans un match où il y allait avoir beaucoup d'occasions pour l'adversaire, ce qui a été le cas avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on ne peut pas dire que dans les autres matchs précédents en coupe, il a eu énormément d'arrêts à faire. Là, il a dû se mettre en évidence dès les premières minutes sur Barcola et d'autres, et on l'a vu faire des arrêts décisifs. Par contre, eh bien, voilà, après, il y a d'autres problématiques. Donc, c'est du bon et du moins bon. Il faudra voir, en tout cas, sur la durée. Est-ce que si Anthony Lopes avait été titularisé, il y aurait eu un autre résultat? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, Anthony Lopes, il est déçu, en tout cas, de ce que j'ai compris. Très déçu, après 12 ans au club. Il le savait de toute façon que face à Strasbourg, c'était son dernier match. Les larmes, le fait que Rémi Vercoute vienne le prendre dans ses bras et lui parle, beaucoup de déception, je pense de nostalgie aussi pour un enfant du club, un amoureux de l'Olympique Lyonnais qui a été pour moi, allez, irréprochable. Alors, certains me diront, mais Thomas, tu es fou, il y a eu des choses qui ont été inacceptables, il y a eu ces sorties kamikazes, il y a eu plein de choses, il y a eu de temps en temps des cagas, notamment Ligue des Champions contre le Benfica, etc., etc., mais si je dois résumer les 12 années d'Anthony Lopes au club, malheureusement pour lui, c'est 0 titre gagné. C'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. Ça fait partie de sa destinée. Par contre, c'est un grand gardien, quelqu'un qui nous a permis de garder la tête hors de l'eau à de nombreuses reprises. Je dirais que 80% de ses matchs ont été de très bonne facture. Alors Anthony Lopes, c'est soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Ça ne peut pas être entre les deux. C'est une personnalité à part. Et voilà, je pense qu'il se sent un petit peu, pas trahi, mais un petit peu comme ça quand même, de finir sa carrière à l'Olympique Lyonnais en queue de poisson. Je pense que lui, il se serait bien vu finir sa carrière au club. Mais voilà, une carrière, c'est pas forcément linéaire. Et aujourd'hui, probablement qu'il doit se trouver un nouveau challenge. Je l'ai vu à la sortie de l'hôtel juste avant le match contre Lille. Moi, je vous avais dit, j'ai pas apprécié qu'il prenne des photos et qu'il fasse la gueule comme si le ciel lui était tombé sur la tête. On parle de football aujourd'hui. Oui, le football, c'est pour lui quelque chose qui est très important. Je peux le comprendre. Mais quand vous avez des supporters qui ont la banane, qui vous apportent de la force, tu peux pas faire la gueule. Tu peux pas faire la gueule comme tu fais. Tu peux pas avoir cet air de chien battu. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas acceptable. Peu importe que le bonhomme soit déçu ou pas, tu dois faire le job auprès de gens qui te donnent de cette force. Donc, il y a un petit peu ce côté je boude, etc. qui me déplaît. Alors, je ne suis pas à sa place, je ne suis pas réellement dans les arcanes du club. Ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu des moments difficiles pour lui où il s'est senti, comme je le redis, trahi. C'est possible. Mais voilà, c'est le monde du football, c'est un monde impitoyable, c'est un monde qui n'est pas un très bon monde. On l'a bien vu avec les incidents qu'il y a eu en marge de cette finale, que ce soit sur l'aire d'autoroute, que ce soit peut-être même au stade Pierre-Mauroy, et que ce soit aussi avec des images effroyables aussi. Voilà, effroyable. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas extrêmement désagréable, nauséabonde. Voilà, le mot est peut-être un peu mieux ajusté. Nauséabonde au Groupama Stadium. Pour ceux qui regardaient l'écran géant, on a vu des scènes vraiment nauséabondes et qui n'ont pas lieu d'être dans un stade, encore une nouvelle fois. Donc, vous voyez, ce monde du football, il est un peu pourri. C'est pour ça, je pense que le foot, ça nous passionne tous. Mais on doit garder en tête quand même que ce monde-là, il n'est pas forcément raccord avec nos valeurs. Et ça, il faut se le dire. C'est pas un monde qui est clean, le monde du football. Voilà. Je l'ai vécu sur cette chaîne. Je l'ai vécu en dehors de cette chaîne aussi.
il faut toujours l'avoir en tête. C'est un sport extrêmement populaire, mais qui dit populaire ramène aussi d'autres problématiques de société qui touchent un peu tout le monde. Voilà, donc c'est triste aujourd'hui, mais c'est la réalité. Alors Anthony Lopez, pour rentrer dans le vif du sujet, il doit trouver une porte de sortie, il lui reste un an de contrat. Et on a parlé de pistes potentielles dans son pays d'origine, le Portugal, mais apparemment les pistes ne sont pas extrêmement chaudes. On avait parlé du Sporting Portugal, il me semble pour lui, on avait parlé un temps du FC Porto, mais Anthony Lopez aimerait plutôt le championnat espagnol. Il n'y a pour l'instant pas de piste pour lui, mais la piste la plus crédible, eh bien, serait une piste dans le championnat de France. Et oui, la Ligue 1. Et cette piste mènerait au 14e de Ligue 1, le FC Nantes. Et ça, c'est une information qui est assez incroyable, puisque Anthony Lopez resterait potentiellement en Ligue 1 dans un club qui ne jouerait rien du tout, puisque le 14e actuel enfin 14e, qui a fini 14e de cette Ligue 1, eh bien, s'intéresse à lui, peut-être pour espérer apporter un petit peu plus d'expérience dans son équipe, une équipe entraînée par Antoine Camboré, qui a réussi sa mission de maintenir ce club. Il faudra peut-être trouver un remplaçant à Alban Lafont, qui est clairement sur le départ. Et on s'est tourné vers Anthony Lopez. Anthony Lopez, lui, il aimerait bien revenir avec quelqu'un qui lui est proche, qui s'appelle Rémi Rioux, qui est, je crois, il me semble, du côté du Paris FC, où il était parti la saison dernière. Je crois que je ne me trompe pas, c'est Red Star ou Paris FC. Moi, j'ai un petit trou de mémoire. Et si c'était le cas, je pense qu'il pourrait aller au FC Nantes. Après, il y a une deuxième barrière, c'est son salaire qui est extrêmement important, 400 000 € mensuels, c'est beaucoup. Et le FC Nantes n'est pas capable de mettre ce montant-là. Donc, il va falloir faire des concessions de part et d'autre. Voilà. Est-ce que réellement Anthony Lopez a envie de s'engager avec le FC Nantes ou a-t-il envie de partir à l'aventure? Ça, c'est un vrai choix, c'est une vraie réflexion. J'imagine qu'il va se laisser un petit peu de temps parce que lui n'est pas dans l'urgence non plus. Il lui reste un an de contrat. Il peut aussi décider, ça sera dur, mais de rester numéro 2 derrière Lucas Perry. C'est possible aussi. Donc, c'est un dossier extrêmement complexe. Le dossier Anthony Lopez, il y a forcément beaucoup de déceptions de son côté, il y a des interrogations, il y a un choix de vie, il y a un choix de fin de carrière, il y a beaucoup de choses, mais moi, cette décision de partir au FC Nantes, si c'était moi, je trouverais que c'est pas top. Excusez-moi, voilà, vous avez été 12 ans en Ligue 1, dans votre club de cœur, c'est pas pour partir chez le 14e de Ligue 1, oui, c'est un club mythique, mais je ne vois pas ce qu'il aurait comme plus-value. Une plus-value, ça serait partir à l'étranger, découvrir une autre culture, un autre championnat et faire ces dernières années peut-être en mélangeant culture, projet familial, projet sportif. Voilà, un espèce de mix comme ça. Donc je pense très sincèrement que Anthony Lopez devrait se laisser le temps de la réflexion, mais je ne suis pas à sa place. Ce n'est que mon avis. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette piste du FC Nantes pour Anthony Lopez. Est-ce que vous iriez ou pas? Dites-le moi en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Cœur sur vous les amis, mettez des pouces, partagez aussi cette vidéo. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. À très bientôt pour d'autres vidéos OL Daily Mercato. Ciao!